Yo tout le monde, c'est Mediabord, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une nouvelle critique de film. Aujourd'hui on parle de Gemini Man, le nouveau film de Ang Lee avec Will Smith. Aujourd'hui je ne suis pas tout seul, vous l'avez remarqué, j'ai la chance d'être chez monsieur la critique masquée, enfin anciennement la critique masquée parce que maintenant c'est Zoltan. Si tu peux juste résumer le film en un mot s'il te plaît. HFR. HFR, d'accord, donc HFR on va en parler tout de suite. Donc pour pitcher, l'histoire c'est l'histoire de Henry Brogan qui est donc un assassin, un tireur d'élite pour une agence gouvernementale qui s'appelle la DIA, qui est donc chargée de tuer des terroristes. Et un jour, il veut prendre sa retraite parce qu'il a le droit, et le problème c'est que son agence va se retourner contre lui et va lui envoyer un tueur à ses trousses, et le tueur se retrouve à être lui, vous avez vu les affiches avant d'annonce, plus jeune. Et voilà, mystère et boule de gomme, qui sait pourquoi va-t-il réussir à s'en sortir, à prendre sa retraite? Et bah c'est tout le sujet du film. C'est réalisé par Ang Lee. Ang Lee, est-ce que tu as vu quelques-uns de ses films peut-être? Oui, j'ai vu Tigre et Dragon, Ouais. Hulk, l'Odyssée de Pi, Brokeback Mountain? Brokeback J'ai Mountain. pas vu Brokeback Mountain, c'est le seul film de... Enfin, parmi tous ces films connus que je n'ai pas vu quoi. Et donc c'est avec Will Smith, c'est avec aussi Mary-Elizabeth Winstead également, avec Clive Owen. Alors on va séparer cette critique en deux parties, je pense que... Et on va parler de l'histoire en premier, et puis on va parler après de l'aspect technique. Qu'est-ce que tu en as pensé, maintenant qu'on en a parlé un petit peu? Oui, comme tu l'as dit, je trouve que le scénario est vraiment naze. C'est vraiment un scénario ultra convenu, déjà vu. Ouais. Il n'y a rien qui est surprenant. Bah oui, ça, c'est vraiment la série B d'action à 2 balles, avec des concepts de SF tout pourris. Ouais, je suis d'accord. Des méchants de merde. Tu sais, les films un peu avec Stallone à l'ancienne, c'est des années 90. Ça ressemble au film avec Van Damme. Ou avec Gerard Butler. Des mecs comme ça, c'est vrai que c'est un peu nanardesque, c'est un peu série B, c'est vu et revu, et en même temps, c'est un scénario qui date de 1997, je crois. C'est inspiré des faits de Dolly, de clonage, qui était en 1995, 96. Donc c'est vraiment hyper daté, mais c'est... le sujet à l'époque était très actuel. Ils l'ont pas tourné à l'époque parce qu'ils n'avaient pas les moyens technologiques de rajeunir un acteur. Ouais. Et surtout, je crois qu'ils voulaient le faire jouer par un autre acteur qui lui ressemble. Mais maintenant, la technologie a tellement évolué qu'on peut se permettre de faire ce genre de choses. Moi, au niveau de l'histoire, je l'ai trouvé très longue à démarrer. Je trouve que l'affiche est vendue comme c'est Will Smith contre Will Smith jeune. Et le film en parle qu'au bout de 30 minutes. Ouais, c'est normal. Oui, mais même 30-45 minutes. Et je trouve que on va pas spoiler. On va essayer de pas spoiler. Il n'y a pas grand-chose à spoiler. Il n'y a pas grand-chose à spoiler, mais je trouve que le personnage de Will Smith jeune, donc c'est Henry Brogan Jr., donc s'il l'appelle le Junior dans le film, est un petit peu bête, dans le sens où... ça se voit que Will Smith lui ressemble, l'autre, sa cible lui ressemble, et je trouve un peu bête dans le sens, il se dit pas, ouais, c'est vrai qu'il me ressemble, ou alors il se le dit, mais il s'en fout parce que lui, il est principalement, il a sa cible en tête, c'est un militaire. Oui, c'est ça, et j'y vois ça pour 2 raisons. La première, c'est qu'il est endoctriné, donc il a un esprit très fermé, et donc c'est aussi expliqué dans le film, il y a des phrases tout est expliqué, justifié, il y a des phrases qui disent... qu'il est insouciant et on lui donne un ordre et il agit. Exactement, et c'est que plus tard que les mecs commencent à réfléchir, bref. Et la deuxième chose, c'est qu'autant Will Smith vieux, il sait à quoi il ressemblait jeune, donc voir quelqu'un de jeune, ça le choque. Mais Will Smith jeune, c'est pas à quoi il ressemble. Pas nécessairement, donc il peut se dire, oui, il y a un air, mais voilà. Et d'ailleurs, il y a un doute dès le départ, et on sent que c'est quelque chose... qui existe en lui, ce côté, je sais plus qui est cet homme, il était bizarre, il arrivait à anticiper mes mouvements, machin. Mais voilà, j'arrive à le comprendre. Après, c'est sûr que c'est pas ce qu'il y a de plus fin, je te l'accorde. Au niveau de l'histoire, donc on est d'accord que c'est pas... Non, c'est vraiment naze. C'est vraiment naze, ouais, c'est ça. Et le fait d'avoir cloné un humain... c'est le clonage, c'était vraiment à la mode dans les années 90-2000. Ouais, non, mais c'est bidon, ça reste bidon. C'est vraiment un film ringard, quoi. Ouais, c'est très bizarre parce que c'est un film qui est assez révolutionnaire au niveau de la technique, mais qui a une histoire très bête. Et juste c'est vrai. Con. Et j'ai du mal à comprendre parce que si on voulait absolument faire un film qui était, très beau visuellement, je comprends pas qu'on se soit pas fait chier à faire une histoire plus intéressante. J'ai vu le film en VF. J'ai pas vu le film en VO parce que dans mon cinéma ils proposaient pas la VO, et donc je l'ai vu en VF. Donc forcément je pense que la voix de Will Smith en anglais, quand il est plus jeune, elle est différente. Ou c'est la même voix exactement? Non, c'est-à-dire qu'ils ont aussi travaillé la voix aussi. Ah ouais. D'accord, ok. Parce que tu sais que c'est Will Smith parce que ça lui ressemble, mais c'est pas les mêmes tonalités. Ouais. D'accord, parce que moi en VF, je crois dans mes souvenirs que la VF de Will Smith quand il est jeune n'est pas du tout la même que la VF de Will Smith quand il est vieux. Ils ont pas eu la même. Ils sont pas fait chier à chercher.
modifier exactement. une voix, oui, bien sûr. Parce que c'est Greg Germain, je pense, le vieux, Mhm. Will Smith vieux, et je pense pas que sa voix fasse une voix de... D'ailleurs, Will Smith, dis-moi si je me trompe, mais on est d'accord que trompes dans tous ses films, il change de voix tout le En temps, à VF? chaque fois. En VF, je Alors trouve. moi, Alors, déjà, tu regardes jamais en VF? Jamais. Je suis habitué à la voix de Will Smith en surtout les VF, en films fait. anglophones. Et de deux, je crois que non, c'est Greg Germain, et depuis Parce que, quasiment 10 ans, c'est lui. Hein. Parce que pour moi, c'est un peu comme l'acteur Dwayne Johnson, tu sais, qui il change souvent de voix française. Franchement, en VF, je pourrais sur la VF... Et le méchant Qu'est-ce que t'en as pensé? Ah, Clive Owen bah, Ouais. il est pourri. Il est... En fait, pour moi, c'est marrant parce que d'autres ont dit ça, donc je le répète, mais c'est vrai. Clive Owen dans ce film, c'est... bah, tu sens que quand il est là, tu sens que c'est pas un méchant... Enfin, c'est pas un acteur qu'on a pris parce qu'il peut faire un super méchant. Ça, cachetonné. Ça veut dire bah, il est venu prendre son cachet d'acteur. D'accord, ok, ouais, exactement. Il est venu prendre ses 10 000 par jour pendant 5 jours, et puis voilà. Voilà, il a pris son petit cachet, il s'est barré parce qu'il sert à rien, il est pas là, enfin, il sert vraiment de la merde. Bon, alors au niveau du scénario, je pense qu'on a fait le tour, il n'y a plus grand chose à dire. Au niveau des acteurs, on a très vite compris qu'ils étaient pas foufous. Will Smith, bah forcément, c'est le héros, c'est l'acteur principal, donc forcément, il sauve le film. Moi j'avais une question à te poser, est-ce que Ouais. tu vois des... Parce qu'on a parlé du scénario, mais Ouais. est-ce que tu vois des espèces de thématiques, de sous-textes, de choses que le film ne dirait pas frontalement, mais raconterait... Si tu devais réfléchir au film en tant qu'entité totale sur ce qu'il manipule, est-ce qu'il y a des choses qui t'évoquent au-delà de l'histoire et de... Non, bah non, mais j'ai pas Non, mais de si t'en as, bonne toi, réponse. par Hein. exemple. Moi j'en ai pas. Bah moi par exemple, je trouve ça rigolo de... Mais peut-être que je serai d'accord quand tu me le diras. Ouais, bah par exemple, moi je trouve ça rigolo. Le film raconte l'histoire d'un mec qui est le meilleur dans son domaine, Mhm. qui est irremplaçable, et qui, pour être remplacé, le seul moyen qu'on a trouvé, c'est c'est de lui jeune, quoi. Bah, en fait, moi, il y a un truc qui me fait penser à ça. En fait, il y a un sous-texte que je vois dans le film, Vas-y. mais j'y ai pas pensé parce que je voyais pas que tu parlais comme ça, en fait. Pour moi, c'est... Mais je voulais en parler dans l'aspect technique par rapport à ça, tu vois, mais le film en parle vraiment, c'est que au final, on est en train de nous montrer que on peut remplacer n'importe qui par une version plus jeune. Ouais, mais c'est pas... Enfin, moi, c'est pas n'importe qui, moi, justement. Moi, je trouve que dans ce film, il y a une thématique qui m'a fait marrer, c'est de me dire que si tu changeais le métier, par exemple, du personnage principal, c'est ce que je dis dans ma critique, Ouais, qui est donc un assassin, tu le remplaces par comédien, d'accord. et donc ça donne Will Smith, qui est le meilleur comédien du monde, veut prendre sa retraite, mais personne n'est au niveau de pouvoir remplacer Will Smith, donc le seul moyen de remplacer Will Smith, C'est de le cloner pour en faire quelqu'un... c'est prendre Will Smith. Hein. Prendre Will Smith plus jeune et pour Genre, qu'il reparte pour, voilà, pour 50 ans. Quoi. bah, c'est surtout l'air de dire, en fait, Will Smith, c'est le meilleur, quoi. Tu vois, genre, il y aura, le seul mec capable d'être meilleur que Will Smith, c'est Will C'est Will Smith lui-même, Smith. tu vois. D'accord, Donc je trouve que c'est un délire égotique assez... moi, qui un m'a peu fait marrer. égocentrique au niveau de Will Smith. Bah oui, enfin voilà, je trouve qu'il y a un côté ultra... Genre je suis trop le meilleur, donc forcément il y a pas mieux que moi, donc Bah, c'est forcément... ce que Bah, raconte c'est ce que le film, c'est ce que raconte le Tu film, vois, effectivement. donc je trouve ça marrant. Moi. Et après, la technologie, enfin, il s'en amuse, c'est cool de ça, on en parlera un peu après. Mais il y a vraiment ce délire de se dire, de vouloir s'amuser en s'imaginant étant le plus grand acteur de tous les temps, que personne ne peut égaler, quoi. Effectivement. Donc, on passe maintenant à l'aspect dont je voulais vraiment parler plus que de l'histoire sur ce film, c'est l'aspect technique. Gemini Man, c'est un film qui est donc tourné en 120 images par seconde, donc qui est donc en high frame rate, ce que tu disais tout à l'heure, donc le HFR. Ouais. Le HFR, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est ce que tu viens de dire, le high frame rate. C'est un film tourné à une vitesse, à une cadence d'image plus élevée. Donc il y a juste plus d'images par seconde, ce qui donne une impression de lissé, enfin une image très lisse, extrêmement fluide, qui peut être un peu perturbante au début, parce que ton cerveau n'a pas du tout l'habitude. On est habitué à 24 images secondes, donc là il y en a beaucoup plus. Donc c'est un peu dérangeant au départ, je pense. Il y a un côté où tu as l'impression que les gens bougent plus vite. Ouais. Et c'est aussi proche d'un effet qu'on appelle le soap opera effect, qui est... un côté telenovelas parce que... Mais tu sais que j'y ai pensé pendant tout le film, je me suis dit j'ai l'impression de regarder, tu sais, les vieilles telenovelas que tu vois, genre El Diablo, les trucs un peu que tu vois sur les chaînes comme ça, genre j'avais l'impression de regarder une telenovelas mais avec les moyens d'un film d'action actuel. Parce que les telenovelas étaient tournés avec des caméras numériques qui utilisaient beaucoup d'images, mais sans avoir l'intérêt du traitement que peut avoir ce film-là. Moi, je sais que c'est une technologie qui existe depuis longtemps, mais je veux dire, Peter Jackson, il a tourné Le Hobbit en 48 images secondes, donc c'est quand même assez proche. Parce que là, on dit 120, mais il y a une histoire avec la 3D où ça enlève une image sur deux, donc c'est plus du 60. Enfin, je laisserai les professionnels en débattre. Mais moi, j'avais beaucoup aimé sur Le Hobbit. Ouais. Et donc j'avais hâte je me rappelle que ça rendait assez bizarre au cinéma, la projection au cinéma, parce que c'était une des premières fois où je voyais ça.
Effectivement, t'as vraiment l'impression que c'est beaucoup plus rapide. Au début, le temps que ton t'es cerveau... pas habitué, tu vois. Ouais. Et aussi, ça le fait, par exemple, sur les gens, par exemple, qui changent de télévision, par exemple, qui ont une télé cathodique ou une ancienne télévision, et qui passent maintenant sur des télévisions avec, par exemple, un meilleur taux de rafraîchissement, des meilleurs Non, hertz. c'est en fait, c'est parce qu'il y a une option qui existe Ouais. pour fluidifier les images, par exemple pour le sport, Mhm. ou pour certains programmes télé, D'accord, ouais. mais qui, appliqué au cinéma, donne ce côté totalement... En fait, ça recrée des images qui n'existent pas pour te donner un aspect ultra lisse, qui donne un côté telenovelas, même au plus grand film de tous les temps. Donc le film est en 120 images par seconde, ce qu'on disait. C'est ça. Mais nativement, il est en 120 images par seconde, mais en fait, il est en 60 parce qu'il y a la 3D, comme Ouais, on a dit un tout à truc l'heure. comme ça. C'est un procédé qui est utilisé quand même depuis un moment. Enfin, c'est pas Ang Lee qui a, on va dire, démocratisé vraiment cet effet 120 images par seconde. C'est pas démocratisé, malheureusement, parce que c'est hyper rare. C'est des caméras vraiment... Non, les caméras, beaucoup de caméras peuvent tourner comme ça. même les téléphones maintenant peuvent tourner en, je crois, oui, en 180 ouais, ou même beaucoup exactement. plus, quoi, le nouvel iPhone. par exemple, Mais après, il faut 200, avoir la résolution pour le faire, machin. Mais c'est surtout qu'il y a peu de cinéma qui les diffuse comme ça. Son précédent film, Billy Lynn, justement, il avait pas été visible en France dans ce format-là. Tu trouves que ça change vraiment quelque chose par rapport à ce film, le 120 images par seconde Enfin, vraiment, Est-ce que tu penses pas que ce film, on enlève tout le côté technique, ce film fait un bide? Bah, de toute façon, même avec... De toute façon, il marche pas bien. Au niveau des effets spéciaux, dis-moi, qu'est-ce que t'en as pensé? Parce que moi, j'ai trouvé que le film, au niveau des effets spéciaux, en tout cas, au niveau de la performance capture, la motion cap, au niveau tout ce qui a été fait avec Will Smith, avec le fait de le rajeunir, avec tous ces trucs-là, je trouve ça très bien fait quand il fait sombre. Ouais. Je trouve que c'est très très bien fait quand il fait sombre. Et parce que moche quand il fait jour. Mais quand il fait jour, c'est très moche, Ouais. très laid. Par exemple, la scène finale Ça, où on le voit, et je me suis demandé, parce qu'on le voit au loin à un moment donné, et je me suis dit, c'est marrant parce qu'on dirait un autre mec. Ouais, je suis d'accord. J'ai vraiment l'impression que... Mais peut-être parce que justement, on voit plus les vrais traits du visage, Ah bah, la capillarité, tous ces trucs-là, les poids, les expressions de ça. Et donc forcément, c'est quelque chose qui est plus intéressant, on va dire, qui est dans l'ombre. Bah, pas plus intéressant, c'est juste que... C'est mieux fait dans l'ombre, quoi. Ça rend mieux dans l'ombre. C'est un cache-misère. Hein. Ouais. Donc là, 2 jours, plein de billes à la fin, là, c'est horrible. C'est vraiment... Là, c'est les 2 plans où ça fonctionne pas, quoi. Mais tout le reste du film fonctionne là-dessus. Pour le coup, c'est plutôt bien fait. Ouais. Sauf, en effet, quand c'est en plein jour et que Will Smith n'a pas de lunettes de soleil ou de trucs pour masquer une partie du visage, quoi. Quand il est plein de billes, plein jour, ouais, ça là, c'est vraiment dérangeant. Mais au-delà de ça, non, c'est cool d'avoir lui qui joue avec lui-même, d'une certaine manière. Ça donne envie d'être exploité de manière un peu plus intéressante que dans ce scénario pourri, en fait. C'est ça qui est dommage, c'est qu'on a l'impression d'être passé à côté d'un truc qui aurait pu vraiment être cool. Où finalement c'est un peu anecdotique, quoi. Bah, c'est comme Avatar en fait. Enfin, la technologie est la même qu'Avatar, la motion capture, et il est motion capté, enfin tout le film est en motion capture comme 90% du film de Gemini Man où c'est de la motion capture. Mais en quoi c'est de la motion capture de Gemini Man? Beaucoup de scènes, énormément de scènes, par exemple la scène où ils se battent, tu sais, dans l'ombre avec les crânes ou ces trucs là derrière, tout ça c'est seulement en studio, tu vois. Oui, mais c'est pas studio implique pas motion capture, c'est pas la même chose. Mais je veux dire en studio, tout est numérique. Tu vois ce que je veux dire? Il y a juste 2 acteurs et même pas des fonds verts derrière. Tu sais, ils ont des points et c'est tout. Il y a une scène qui est, pour ma part, très impressionnante dans le film. D'ailleurs, je pense que c'est peut-être la meilleure scène du film. Oui, c'est la seule meilleure scène du film. C'est une scène de course-poursuite où on aura donc le Will Smith vieux, on va dire, et le Will Smith jeune qui se font ça se passe à Carthagène, je crois, et il y a une scène de moto. Ça va commencer d'abord par les deux qui vont s'affronter dans un immeuble, ils vont se tirer dessus, puis après ils vont courir, puis après il va... Bon, je dis pas tout, mais j'ai l'impression de dire tout là déjà. Oui. Mais il y a une scène de moto, et j'ai trouvé que cette scène était très impressionnante. On parlait des plans séquences il y a pas longtemps. Ouais. Je te disais que j'avais un peu de mal avec les plans séquences. Certains plans séquences. Il y a un plan séquence qui m'a beaucoup plu dans le film. Je sais pas si tu t'en rappelles. Ce sera pas un plan séquence parce que il ne fait pas le temps de la séquence, mais non, c'est un long plan alors. Ouais, c'est celui en moto, quoi. Ouais. Non, c'est pas celui en moto, c'est celui où il est dans le bâtiment. Et il jette la grenade, mais après il se retourne, ouais. et après il y a des explosions. Enfin, ouais. Je sais pas, moi j'aime bien. Mais non, c'est la séquence où là tu sens qu'il y a eu un peu d'investissement de la part de Ang Lee pour sa mise en scène. En effet, il y a plusieurs plans qui valent vraiment le détour, et là pour le coup je trouve que la lisibilité d'image qu'offre le HFR permet quand même d'avoir des choses assez bluffantes, notamment donc ces fameux plans de moto au cœur de la ville où ils passent entre les voitures et on a vraiment des rues étriquées, tout ça. Là ça apporte quelque chose parce que c'est vrai que
cette fluidité d'image, elle apporte une immersion dans les scènes d'action qui change de ce que tu as l'habitude. Ouais. Et moi, ça, c'est le seul moment du film que je recommande vraiment. Enfin, si vous devez aller voir le film, c'est pour ça. Ouais, pour cette scène-là. Et si vous devez aller le voir en HFR, c'est vraiment pour découvrir ça, parce que tout Exactement. le reste n'a pas grand intérêt. Il y a Donc dans cette scène, moi, il y a juste un truc qui m'a un peu dérangé. Je trouve qu'il y a certains moments Mhm. où c'est full 3D, ça se voit. Le moment où tu sais, t'as la moto qui va monter sur Will Smith sur la voiture, ce genre de Ouais. truc. Je trouvais que c'est. Alors peut-être parce que c'était dans mon cinéma, je sais pas. peut-être Non, que- bah écoute. Je sais pas. Je l'ai ressenti comme ça, j'avais vraiment l'impression que c'était vraiment 3D. Et, Bah, et la physique de la moto qui tombe comme ça, ou alors le personnage de Will Smith jeune, des fois, tu vois, je le trouve trop comment dire, trop 3D, trop élastique, tu vois. D'accord. Et comme par exemple une des scènes finales où tu sais, t'as un personnage Oui. qui descend d'un toit et qui commence à courir super vite. Ouais, T'as bien l'impression qu'il est super cheaté. Bah, et, c'est le but. et enfin bref, et qui est et au final, je trouve juste numériquement dégueulasse. Ah ouais, non, moi ça m'a pas gêné, mais je peux comprendre. Mais tu vois de quoi je parle à peu près à un moment Ouais, donné, très quand tu bien. le vois courir, il saute comme ça, il fait des trucs qui sont pas logiques en fait, tu vois. Bon, là où par exemple on refait un être humain, Donc, on va ouais. dire dans un film en effets spéciaux, Ouais. là où ça choque toujours, c'est parce que on sait comment fonctionne un être humain, on sait comment il se déplace, Bien on sait sûr, comment ouais. il saute, on sait comment voilà. Et donc forcément, quand c'est pas fidèle à la réalité, on le voit tout de suite. Alors que un monstre, un truc qu'on connaît pas, quelque chose comme ça, s'il se déplace d'une certaine façon, on s'en fout et on peut y croire parce que parce qu'on sait pas comment ça bouge, on sait pas la vitesse, on sait pas exactement ce qu'il peut faire avec ses membres. Et je trouve que des fois, ça me rappelle une scène. Tu l'as vu Blade 2 ? Ouais, bien sûr. Tu vois la scène de début où t'as des mecs Oui, sauf du qui arrivent toit, dans le... Ouais, et il y a des mecs qui se battent et tout. Et... Tu te rappelles de cette scène ? Ouais, enfin, oui, Et, je l'ai revu bah, il y a pas longtemps. ça m'a fait penser à cette scène. D'accord. Assez violent quand même. Ouais, moi je trouve que c'est une bonne scène dans Blade 2, donc je vois très bien laquelle scène, mais ça, là tu me parles donc du mec de fin, le mec de la fin. Non, pas le mec de la L'espèce fin. de ninja. Ouais, c'est un ninja, Gemini mais Man. c'est pas... Moi je te ouais. parle dans Gemini Man, tu me parles de la séquence Ouais, je à la parle, fin, là, je te parle qui de... ressemble à la séquence de Blade. Exactement, Oui, ça me bien fait sûr, penser à Blade 2, ça exactement. ressemble, c'est une séquence que j'aime beaucoup dans Blade 2 pour le coup. Et par contre, j'ai bien aimé l'image de ce personnage à la fin, Ouais, dans le feu. dans le feu. C'était dégueulasse. Non, ça, enfin Mais oui, il y avait c'était pas- il y avait une esthétique, quoi. Ouais, ouais, moi il y j'aime. avait un Pour le désir coup, de faire quelque chose. moi je préfère quand le film fait quelque chose de. Oui, d'un peu osé mais moche que quand il fait juste quelque chose de lambda plat quoi. Donc, C'est pas un film très réaliste, quoi. non, bah, enfin, pour moi, de toute façon, un film d'action, enfin, le mec, la première séquence, le mec. Oui, non, mais je pensais à cette scène directe, en fait. Il tue quelqu'un dans travers un un TGV, train, enfin, je veux dire, C'est peut-être avec possible, une balle hein, à mais 2 km, en mouvement, machin, donc. je pense qu'on a fait le tour. Ah bah, c'est toi qui me dis. Ouais. Bah, écoutez, si vous avez apprécié le film, bah, dites-moi dans les commentaires. Si vous n'avez pas apprécié, dites-le également dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette petite critique en compagnie de Zoltan, dites-le moi également. Vous pouvez aller voir la chaîne de Zoltan, elle sera dans les commentaires. Tu peux décrire vite fait ta chaîne ? Bah, je fais des analyses et des critiques de ce film. Exactement, et des très très bonnes critiques, il y a des très bonnes vidéos à aller voir. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, à mettre un like, à activer la petite cloche, ça fait toujours plaisir. Tous les liens des réseaux sociaux de monsieur et de moi sont également dans la description. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.